Bonjour à tous, c'est la deuxième journée de notre programme intitulé 14 Days of English Oral Practice. Je suis coach Manté et ça fait plaisir de vous retrouver. Eh bien, nous avons encore à pratiquer la prononciation et vous avez essayé un challenge sur la prononciation en anglais et je voudrais vous faire le feedback en vous donnant en même temps quelques astuces qui vont vous aider à mieux réussir ce test de prononciation. Alors, nous allons y aller sans perdre de temps. Dans cette première liste, nous avons la prononciation de la lettre I en anglais. Lorsque la lettre I est entre deux consonnes et que la lettre E suit la consonne après I, la lettre I sera prononcée I dans ce cas. Et ici, nous avons comme mot à prononcer file, mine, fine, drive, nine, time, hide, thrive. Au niveau de cette deuxième liste, nous apprenons à prononcer IGH. La combinaison des lettres IGH se prononce I, comme dans les mots high, sigh, thigh, right, might, night. Et sur cette liste, on va apprendre à prononcer la combinaison IE en anglais. La combinaison IE après une consonne se prononce I, comme dans les mots die, lie, tie, vie. Ensuite, ici, nous avons la lettre I lorsqu'elle est précédée d'une consonne et suivie des lettres N et T. La lettre I se prononce I lorsqu'elle est précédée d'une consonne et est suivie de la combinaison N et T. Exemple: find, kind, mind, blind, grind. La lettre Y se prononce I lorsqu'elle apparaît après deux consonnes différentes. Donc, les deux premières consonnes sont différentes, comme dans les mots cry, dry, fly, try. La combinaison U et Y se prononce I également si U est précédé d'une seule consonne dans un mot d'une seule syllabe, comme dans les mots buy et guy. Enfin, la lettre I se prononce I dans les mots suivants. Il faut connaître ces mots parce que ici, il n'y a pas une règle de prononciation. Private, library, final, minus, crisis, climate, item, horizon, idea, ideology, biography. Eh bien, voilà, c'est tout pour le feedback de ce jour 2 dans notre programme 14 jours de communication orale en anglais. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ces astuces vous aideront à mieux prononcer les mots lorsque vous avez « i » dans les phrases en anglais ou bien tout ce qui a rapport avec le son « I » en anglais. Portez-vous bien et à très bientôt.